Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, parce que mine de rien en ce moment ça cogne un peu quand même. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Quelqu'un m'a posé une question cette semaine sur une des vidéos et ça m'a donné l'idée de vous faire celle-ci pour vous parler du point commun qu'il y a entre la manette de la Wii U, la manette de la PS4 et les manettes des Xbox One, que ce soit la version normale, la version FAT ou la version Elite comme celle-ci. La différence entre ces manettes, forcément, elles ne vont pas sur les mêmes consoles, mais par contre, elles ont un point commun qui est ça. Ça, c'est votre stick que vous avez donc sous votre pouce gauche ou votre pouce droit, avec la partie comme ça en L3 ou R3 quand vous appuyez qui est là. Et du coup, là, vous avez le latéral et le transversal. Quand votre stick commence à drifter, c'est que là-dedans, il y a trop de poussière de carbone qui fait que du coup, ça ne fait plus contact. Exactement comme la Nintendo Switch. Je vous ai pris des cartes mères directement démontées. Alors Wii U, j'en ai pas. Du coup, j'ai commencé à enlever les vis de celle-là. Comme ça, je vais l'ouvrir avec vous. Donc là, vous avez les deux cartes mères d'une manette de Xbox One. La différence avec une Elite, c'est que la Elite, elle va venir avoir des jumpers là en plus pour les gâchettes de dessous les doigts. Mais sinon, en fait, donc, elle se compose exactement comme ça. Donc vous avez les deux sticks, les boutons et les R, et après là, vous avez le pad. Et la manette de la PS4, donc qui est comme ça, avec ces deux kits vibrations. Du coup, pareil, on retrouve donc nos deux sticks qui sont exactement les mêmes que ceux-là. Hop. Voilà. Du coup, vous avez exactement les mêmes qui se soudent les uns avec les autres. Vous pouvez, quand vous les commandez, la seule différence, c'est la hauteur des cabochons. Parce que le cabochon de la Xbox One peut se monter sur la PS4 et vous allez avoir, du coup, un pouce qui va être plus élevé. Ce qui est d'ailleurs, si vous avez des grandes mains, est vraiment recommandé et vraiment très agréable. Par contre, si vous mettez le stick de la PS4 sur la Xbox One, le problème c'est que la manette, vu comme elle est fabriquée, vous allez venir taper dans le support, dans le plateau, et du coup malheureusement vous n'irez pas à fond. Donc ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Et dans l'idéal, si vous trouvez HS en brocante ou ailleurs, ou même sur eBay, une manette de Elite donc, qui ne fonctionne plus et qui n'est pas chère, ce qui vaut le coup, c'est de venir récupérer donc, les sticks qui sont aimantés et qui sont en métal un peu alourdis, parce que du coup, eux, ils ont un super retour haptique. Et donc ceux-là, par contre, vous pouvez les monter vous pouvez les monter sur votre manette de Xbox One standard, ou même sur votre manette de PS4, ce qui fait que du coup, vous allez vraiment avoir une manette qui est très agréable au toucher. Et pour la Wii U, la seule différence avec les autres, c'est que, alors j'ai déjà pré-démonté parce que du coup il faut que je change la batterie, comme celle-ci est gonflée, du coup elle ne tenait plus du tout la charge. Donc j'en ai profité pour la pré-démonter, parce que ça sert à rien de passer un temps phénoménal à démonter avec vous cette manette, puisque c'est très simple à faire. Hop. Et donc si on prend notre stick ici, hormis la couleur du stick qui sur celle-là est noire, sur d'autres est bleu, sur d'autres est orange, en plus, l'idée était très bonne parce que pour pouvoir du coup réparer au plus vite, celui-là, en fait, il est pré-monté sur un petit circuit imprimé avec une nappe qu'on peut déclipser à gauche et à droite. Et donc, quand on change le stick de la Wii U, en fait, on change le bloc complet avec le petit circuit imprimé. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à souder, ce qui fait gagner un temps phénoménal. Et donc, comme on voit, hormis le fait qu'il y en a un vert et un noir, sinon, c'est exactement les mêmes. Les points de soudure sont identiques. Donc voilà, du coup vous avez 3 constructeurs de manettes différents et vous avez un constructeur de blocs 3D comme ça qui du coup lui s'est fait la part belle du marché en fournissant son petit bloc à tous les fabricants. Voilà, du coup c'était pour vous faire découvrir cette petite particularité qu'ont toutes les manettes avec lesquelles on joue au quotidien avec nos consoles tant aimées. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose.
En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça parce que je pensais que ben voilà, c'est finalement pas si évident. Donc, eh ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.